chaque édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement sportif qui réunit tous les pays, qui est une fête du football pour l'ensemble des pays africains et qui met les projecteurs. Je crois qu'en 2022, tu l'avais bloqué et en septembre 2023, tu l'as envoyé le message pour la musique de la CAN. Montre une fois, parce qu'on pensait qu'on est en train de faire le film, Ils sont en train de faire les ongles. Ouais, c'est Aïcha Kamoas. Envoie ça. Olivia Mood, monte, je t'envoie ça, tu postes ça ici. Mais elle avait bloqué en 2022, comment? Aïe! Ouais, venez! Pourquoi je l'ai bloqué? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans les détails? Je n'entre pas dans les enfantillages de tu m'as fait, je t'ai fait. Je donne les petits éléments puisque tu m'as régné devant la terre entière. Olivia Mood, dès que monte ici, tu montes la capture. Mets-moi cette capture. Voilà. Vous avez vu, c'est écrit en bas, vous avez bloqué ce contact. Parce qu'il sait pourquoi je l'ai bloqué. Je n'aime pas les ingrats. J'ai horreur des personnes qui se foutent de ma gueule. Je vous dis encore, je suis métrosexuel, sapiosexuel et pansexuel. Vous êtes tellement dans une stupidité criarde, dans une bêtise personnifiée, dans une médiocrité, dans une ignorance qui frise l'opium. Que dans votre ciboule, vous pensez qu'il n'y a que deux orientations, l'hétérosexualité et l'homosexualité. Vous êtes bête dans votre cervelet. L'homosexualité, on faisait ça quand on avait 16 ans, quand on se cherchait, quand on se découvrait. C'est que c'est à 16 ans là que j'expérimente pour savoir qui je suis. Donc c'est dans cette jeunesse, dans cette puberté, que je peux dire que j'ai été. À mon vieux âge de 32 ans. Toi, tu peux venir me traiter d'homosexuel, toi, et vous pensez que réciter, me traiter, faire une cabale d'imbécile qui passera le temps à dire que tu es des faux, ça va faire de votre bruit, de votre brouhaha, une vérité d'ordre général. C'est à qui que vous faites? Enlevez-moi. Bon, ici on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'enlever les commentaires parce que chacun qui veut lire va enlever les commentaires sur son téléphone. Je continue mon allocution. Comme je vous disais, la CAN, c'est un événement sportif qui réunit tous les pays d'Afrique. Sauf que l'hymne de la CAN a toujours été proposé, non seulement par la CAF et la FIFA, aux chanteurs, aux artistes qui font du commercial. Pour peu qu'il y ait un rappeur, il y aura un rappeur parmi 6 chanteurs dans un hymne. J'ai donc décidé, quand vous voyez mon implication dans l'émission musicale que je fais, ce n'est pas pour me faire voir. C'est depuis tout petit, depuis mon jeune âge, que j'ai toujours aspiré à être un homme de l'ombre qui gère les carrières, qui gère des industries. C'est pour ça que durant mon épopée à Universal, j'ai passé le temps à me former dans tous les secteurs de l'industrie musicale. J'ai donc décidé, vous tapez Collins Powell, Play Can, j'ai décidé donc de faire un hymne pour proposer cet hymne à la Cocan. Et j'ai invité 9 meilleurs rappeurs du continent africain. Celle qui ouvre le son, c'est Viviane Chidi, que tout le monde connaît, la sénégalaise. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs. J'ai proposé à Ken Fak et à Ténor. La première personne à qui j'ai proposé le projet, ce n'était pas Boy Tag. Parce que c'est Boy Tag qui est le seul rappeur qui représente le Cameroun avec PAP. Ils sont deux. PAP et Boy Tag. PAP parce que c'est lui qui a produit le son. Et comme c'est un rappeur à la base, je ne pouvais pas ne pas le mettre sur ce projet. Donc quand Ténor répond et après il se joue les babachais, j'ai dit que mais ce garnement fait à qui? J'ai déposé les conneries. Dans l'outro de Play, il y a une animation coupée décalée d'Ombolo Makosa. Et comme Ken Fak, c'est un bruitier, un bruiteur de casserole musicale, j'avais besoin de quelqu'un qui va animer l'outro du son. C'est pour ça que je le débloque et je le recontacte le 12 septembre 2023. Il se donne un petit genre. Oh non, il est passé par Jaurès DJ, c'est Jaurès DJ. C'est le numéro de Jaurès DJ ici. Tu fais à qui? À qui fais-tu? C'est à qui que tu fais? Donc maintenant, comme il se donne un petit genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, son nom ne me revient pas parce que je suis un peu loin dans mes propos. Vous savez, il y a un artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire qui co-animait William à midi, c'est ça, non? Willy à midi. WAM. L'émission WAM qui est présentée par Willy Dombo. Il y avait un artiste coupé décalé. Comment j'oublie son nom? Écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît, les Ivoiriens qui sont là. C'est finalement lui qui fait l'outro du son. Landry Blessing, merci beaucoup. C'est Landry Blessing qui clôture le son de la CAN. Olivia Modé, enlève-moi ça devant mes yeux maintenant. Et tu remets Miraldo en grand. Voilà. Je continue. Ken Fak, tu dis m'ignorer, ne pas me connaître, que tu n'as jamais entendu parler de moi, que je te suppliais pour les featuring. Ce n'est que par rapport à l'hymne de la CAN, qui a d'ailleurs été salué par tout le comité de la CAN. Sauf que la CAN, c'est une question de lobbying. Je ne faisais pas les musiques de coups du marteau pour faire bouger les villages de la CAN. Je faisais un hymne pour proposer ça, pour que ça soit l'hymne officiel. Mais ce sont des questions de lobbying. Mais tout le comité de CAN ont salué le projet. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs du continent. J'ai dit bien les meilleurs. Et vous connaissez Boy Tag, ce n'est pas le quartier.
allez écouter mon hymne de la CAN et vous revenez me voir si quelqu'un parmi vous, à mon niveau de direction artistique musicale. J'ai juste envie de savoir. Faites un hymne de la CAN avec uniquement des rappeurs et vous venez me voir. Quand je vous dis que je vais ouvrir une émission sur le rap qui va s'appeler Kick au Quat, vous pensez que ça peut me faire voir? J'ai pris les meilleurs rappeurs du continent avec la plus belle voix du Sénégal, Viviane Chidi, qui ouvre l'hymne. S'il y a un DJ dans ce live, que le DJ monte et il vous fait écouter cette hymne. Je continue mon allocution. Quelle fois que je n'ai pas me connaître? Quelle fois? Quand j'ai appris que tu as eu un enfant, une fille, à Bafoussam, j'étais appelé. J'étais appelé pour te dire, va reconnaître ta fille à Bafoussam. Tu t'es fâché, tu m'as raccroché au nez. C'est depuis ce jour que j'ai pris mes distances. J'ai dit, un homme et ta fille te ressemblent comme deux gouttes d'eau. Désolé pour ce qui va se passer tout à l'heure, parce que la mère de sa fille se plaint depuis des années. La mère de sa fille se plaint depuis des années. Et ce n'est pas les circonstances de la vie. J'ai eu un deuil. Et même du fils, et même du fils. Attends, je dis ce que je connais. Pour son fils, qui est sa photocopie comme deux bouts d'eau là, je ne vais pas me mêler. Je me mêle de ce que je sais parce que c'est lors d'un funérail, comme on dit souvent, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Vous connaissez les causeries d'après-deuil. Vous savez, quand on finit d'enterrer, il y a un petit festin. Et comme je suis le mouton noir de ma famille, je suis dans une famille très bourgeoise, c'est moi qui ai décidé d'entrer dans les histoires de la musique là pour salir la réputation de ma famille. Parce qu'il n'y a pas d'artistes dans ma famille. C'est moi le mouton noir. Donc, tu as beau forcer ta famille, finalement, ils sont obligés de te dire, non, c'est l'artiste de la famille. Et c'est dans ça que je rencontre la mère de sa fille. Elle me dit, grand frère, est-ce que je peux te parler? J'ai dit que oui. Elle dit que tu connais Ken Far? J'ai dit que oui. Elle dit que je suis la mère de sa fille. Depuis que j'ai accouché, il m'a abandonné. Olivia Maude, balance la sauce. C'est avec la permission de sa maman. Il peut faire défiler, hein. Ta fille te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu peux l'enlever, on ne va pas enlever ça. Je continue, rentre derrière, rentre à côté. Attends, c'est deux filles. Oui, ma, enlève ça, Olivia, s'il te plaît. On essaie de passer les photos des gamines. Ne me fais pas les camoniaiseries comme vous avez l'habitude de faire sur les réseaux. Attends, c'est deux filles, les deux là. Hein? C'est la maman et la fille. Ah, d'accord, ok. Aïcha, je t'envoie ça tout de suite. Okay. Je continue mon allocution. Quelle fac? Quand tu es tombé malade récemment, tu as la typhoïde, non? Qui t'a conseillé? Mais maman, ne dis pas que je te coupe. L'enfant là ne ressemble pas qu'un fac. Hein? Si tu trouves qu'il ne ressemble pas, moi j'ai trouvé qu'il ressemble. Qu'elle ressemble. Moi, j'ai trouvé qu'elle ne la ressemble pas. Continue. Quelle fac? La mère de ta fille, à Bafoussam, m'a informé que tu lui as demandé de mouf le mouna. Tu l'as harcelé. Elle a refusé de mouf le mouna. Jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, tu n'as jamais donné à la mère de la fille. Je continue mon allocution. Tu es tombé malade récemment. Tu m'as appelé parce que tu sais que je suis dans le domaine médical. Je t'ai conseillé quelle clinique? À Bastos. Parce que dans ma tête, je suis en contact avec certains médecins, certains gars de la diaspora qui se sont mis ensemble pour faire ouvrir des cliniques privées. À Yaoundé et à Douala. Je t'ai conseillé une clinique à Bastos. Parce que dans ma tête, je me dis que tu es le babatier que tu penses être. Tu as dit que oui, tu vas partir là-bas. Tu es tourné, tu es allé dans un centre malfamé, dans un centre piteux de santé. Te coucher. Ça tournait au vinaigre parce que quand on a pris tes paramètres, on t'a mis la perfusion, ta température ne faisait que monter. Vos grands médecins du Cameroun, de la gloire glorieuse. Et je vois la parkinsonienne de Béatrice Doudou prononcer mon nom. Quand je vais te récupérer, Béatrice Doudou, tu penses que tu es folle. Tu penses que tu es bête. Je vais te montrer l'aigreur d'une belle femme brune, claire de peau sans tache, dans un foyer polygamique, qui n'a le souvenir d'un retard que lorsqu'elle avait 16 ans. Et qu'à 40 ans, elle n'a pas toujours subi l'ombre d'un retard lors de sa période ovulatoire. Tu vas comprendre ce que ça fait d'être la 4e épouse d'un foyer polygamique, avec des co-épouses qui ont fait 5 enfants chacune, et que je suis la seule qui n'a pas pu pousser, ne serait-ce qu'un crapaud, dans une maternité. Je vais te traiter tout à l'heure. Tu ne me connais pas. Je dis que quand vous me regardez sur les réseaux sociaux, fuyez-moi qu'on appelle ces Espagnols. Quand tu finis, tu pars dans le centre piteux de santé, tu montes ici dans le live, je vois seulement l'état d'où tu dors. Dès que tu tombes, je coupe le live, je pas écrit, je te demande que c'est quoi ça.
Tu m'appelles, tu me dis que tu es malade, tu es ceci, tu m'as dit que tu es malade, tu as oublié. Je te fais le voice. Puisque je t'appelle d'abord en vidéo, je te demande de me passer l'infirmière qui te suit. Non, je te demande d'abord de me faire passer le médecin qui te suit. Tu me dis que c'est l'infirmière qui est là et que le médecin n'est pas là. Je parle à l'infirmière, je lui pose 3 questions. Quel est le diagnostic? Montrez-moi les paramètres, ça combien? Vous avez fait les derniers paramètres, vous avez pris quand? L'examen sanguin dit quoi? Je pose certaines questions, elle est perdue, elle dit que monsieur, je ne peux pas vous répondre, c'est mieux d'attendre que le médecin arrive à 21h, il y a le médecin de garde qui va venir, il va faire le tour des chambres. Je dis que regardez-moi les infirmières du continent. Je dis que ok ma, j'attends alors ma. Et je dis que ok, je vais te laisser te reposer. C'est après que ça me revienne que non, j'ai une potion. Je demande donc à quelle fois que j'ai fait le voice. Attendez, je vous envoie le voice. Aïcha évite les problèmes. Je mange pas chez quelqu'un, qu'un fois que ne mord pas le fer, je vous ai déjà dit ça. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Si je remarque quelque chose, je dis. Donc, je remarque que l'enfant ne ressemble pas. C'est normal que je dise. Oh, pensez que qu'un fois que moi le fait. Ou je m'interroge d'abord. Moi, j'étais sûre qu'ils ne se connaissaient pas. J'étais sûre et certaine qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, Non, mais, Aïcha, oui. Kenfa connaît Achale. Il a accusé Pifo d'être pédé. Tu sais que le fait qu'on dise de Pifo qu'il est pédé aujourd'hui, ça vient de lui, non? Non, je n'étais pas encore trop dans le Congo à ce moment-là. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux pas connaître Achale à l'époque et dire que tu ne connais pas Collins. Donc. Ah bon, Achale était l'ami de Collins. Tu viens. Non, Achale n'était pas mon ami, mais j'ai été assistant chorégraphe pour Star de demain. Donc je connais tous les candidats, ma. Voilà. Et à l'époque, quand j'étais assistant chorégraphe, je n'avais pas encore 21 ans. Donc il fallait parce que j'avais été sélectionné pour performer lors des primes. Mais sauf que comme je n'avais pas encore 21 ans, mais j'étais trop talentueux en termes de chorégraphie, ils ont fait une demande d'autorisation parentale qui a été refusée catégoriquement par mes parents parce qu'il y avait une rumeur de siège de l'homosexualité au sein de l'émission Star de demain. Ça veut dire quoi, ma? Ma, tu vas savoir ce que ça veut dire. Je dois encore t'apprendre le français, ma. Ma, Tout le Olivier Mourde, mets la